un des candidats Front National du coin a quelque part annoncé ton spectacle. Parce qu'il il a dit en votant UMPS, ils n'ont pas voulu d'une ville française. Je crains que désormais notre avenir ne se limite plus qu'au couscous merguez. Alors j'aimerais juste savoir ce que Je l'avais même pas lu. ce Ouais. qui t'inspire cette phrase-là. Ah, je l'avais pas, j'étais. Ah bah, merci. Ah, c'est super, ça c'est bien ça. Ça c'est de la matière, ça. À Voilà, recycler. c'est de la bonne matière. Alors cette anecdote que j'ai vécue d'un garçon qui un jour m'avait réparé ma 4L personnelle dans une rue d'Alger et avec un petit charbon d'une pile pour remplacer une petite pièce dans le moteur m'a complètement bouleversé. J'ai trouvé que les gens avaient une intelligence, une intelligence de la débrouille pour contourner les problèmes du quotidien. Et je me suis dit que c'était un peu la parabole des Algériens au quotidien. Des Algériens comme ça peut être des Cubains, des Marocains, des Tunisiens, etc. Enfin tous les petits peuples qui inventent des choses pour se sortir de leur misère ou de leurs problèmes. Et donc dans La Lumière de Réverbère, il y avait la petite histoire qui se passe en bas, la réparation de la voiture, que regarde du haut de son balcon mon personnage principal. Ensuite, cette idée-là, ces 3-4 premières pages m'ont donné l'idée d'écrire un spectacle là-dessus, c'est-à-dire de continuer l'écriture. C'est du recyclage, hein, c'est du recyclage de la même idée. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle Tous les Algériens sont des mécaniciens, que je jouais 300 fois. Et ensuite, je suis tombé sur un texte de 2-3 pages que je n'avais pas du tout utilisé dans le spectacle. Et en le lisant, je me suis dit, ah, c'est dommage, et c'est joli, etc. Et je l'ai continué. Pour m'amuser, j'ai continué, je voulais aller jusqu'au bout de ce texte. Et ce petit bout de texte a donné le mécano du vendredi. Moi, je travaille ici, donc vous inquiétez pas. On a 5 ans d'écart, Jacques Ferrandez et moi. Nous avons, lui, il est né à Alger, donc c'est le cocon dans lequel il a reçu de façon inconsciente toutes les ondes de son enfance. Et puis c'est un amoureux fou de la ville d'Alger, et je crois que personne au monde ne dessine aussi bien la ville d'Alger, aussi avec ses mystères, avec sa beauté, avec son côté désuet, avec son côté personnage, parce que pour nous, Alger est devenu un personnage, c'est devenu un théâtre, c'est devenu un lieu de fantasme. On ouvre le rideau d'Alger, ça s'ouvre sur un théâtre, et comme on la connaît de l'intérieur, on connaît tout le bouillonnement social, politique de la ville d'Alger, donc on arrive à rentrer, à s'amuser là-dedans, à se balader, à écrire des histoires, et Jacques a dessiné tout des trucs absolument inouïs. On s'est rencontrés, on est devenus évidemment tout de suite amis, parce que c'est l'électricité de la mémoire et des sensations et de la même histoire. Puis c'est un garçon tellement charmant, intelligent et sympathique. Et quand j'ai écrit Le Mécano du vendredi, mon personnage étant un cinéaste qui a fait des études pendant 7 ans à Moscou, qui revient à Alger, mais on ne lui donne pas de travail, ou on lui donne du travail, mais à la télé officielle, à faire des documentaires de propagande politique. Et comme c'est un anarchiste, il ne voulait pas du tout faire ça. Il a une petite 4L qu'il a achetée avec ses petites économies, une 4L complètement pourrie, et qui est aussi déglinguée que lui dans la vie. Et ce qui fait que le personnage fait du cinéma dans sa tête, parce qu'il ne peut pas faire de cinéma avec des caméras, avec du film, avec des acteurs. Ça coûte trop cher, l'État ne donne pas d'argent, etc. Donc il fait des scénarios dans la tête, il monte tout le temps des histoires. Et il fait des festivals de cinéma dans son cerveau, avec la palme, etc. Et comme mon personnage est un cinéaste, tout d'un coup, il y a eu un ressenti de l'histoire. J'avais besoin d'images et je me dis, mais Jacques Ferrandez, pendant que moi j'écris, et lui, il va me dessiner ce que le personnage voit dans sa tête.
Et c'est du cinéma, parce que le lecteur va voir les images de ce type dans sa tête qui se fait du cinéma. Donc les rues d'Alger, la fille qu'il aime comme ça de façon platonique. Les séquences. Les séquences, absolument. C'est découpé en séquences comme un film, etc. Et donc il m'a été d'une utilité absolument extraordinaire, parce qu'il a tout de suite apporté avec ses dessins, et là, le complément de ce qu'il y a dans le roman. Mais tu dis, hein, tu dis entre les deux. Continuez sur le mécanisme dans l'autre par là. Voilà. C'est vrai que ça trompe les Alors, comment dire, la part d'autobiographie qu'il y a dans le livre, elle est émotionnelle. C'est-à-dire sur tout ce que traverse ce personnage, tout ce qu'il traverse intérieurement, c'est moi. Quelques anecdotes sont de moi, mais la plupart des anecdotes ont été complètement inventées, mais elles sont inventées de façon assez maligne, c'est-à-dire qu'elles auraient pu avoir lieu. Je connais tellement le terrain d'Alger, j'y ai vécu, comme je le disais tout à l'heure, de façon si intense. Pendant des années, j'ai été comédien d'Alger, mais on traînait dans les rues depuis que j'étais jeune. Et donc, et puis moi, je suis un regardeur de la société. J'imprime tout, j'écoute tout, je suis amoureux des choses, de la vie et des gens. Du coup, j'ai amassé un certain nombre d'anecdotes, de sensations, d'événements, etc. Donc je suis... Quand je ferme les yeux, je réinvente des bouts de la rue, des personnages. J'ai plein d'amis que j'ai perdus. Quand j'écris, ils reviennent. Et donc, ils se présentent et ils veulent bien rentrer dans l'histoire. Et j'ai leurs descriptions, j'ai leurs folies, leurs histoires. Et j'invente des histoires en fonction... Je les invente, mais la façon de le faire appartient à des gens qui ont déjà vécu. Et il y a quelques petites anecdotes qui m'appartiennent à moi. Donc vous mettrez un livre et 2 bises à la caisse. C'est fort possible, c'est une lecture possible, oui. Moi, comme dans mon travail, hein, dans les livres, je suis souvent à Alger, pleinement à Alger, mais dans mes spectacles, je vis en France, donc les spectacles sont un dialogue toujours qui s'interpénètre entre la France et l'Algérie, les Algériens et les Français. Donc il y a de ça aussi. Dans les livres aussi, on retrouve quelquefois des allusions à ça. L'allumeur de rêve berbère, c'est vraiment moi, même si sur le plan des situations, des anecdotes, évidemment je les ai inventées. S'il y a 2 mots à dire sur cette allumeur de rêve berbère, c'est vraiment une plongée complètement folle dans la peur. C'est le tunnel de la peur, c'est comment petit à petit une situation politique nous enferme dans un tunnel et qu'on est totalement opprimé, on vit que dans la peur, on ne connaît que la peur, on ne vit que par la peur, comment s'en sortir, comment se tirer d'affaire et comment on plonge tout le temps, et que ça ne s'arrête jamais, et qu'après on devient complètement dingue. Là, je l'ai traversé comme des dizaines de milliers de gens de chez moi. Voilà, c'est une reine très célèbre. Vous êtes d'Oran ? Donc le texte du spectacle ne sera pas là, parce que comme j'avais une très grosse tournée, j'ai pas eu le temps de travailler sur une version un peu plus littéraire. Je ne veux pas faire un roman à partir du spectacle. J'ai pas eu le temps de faire un texte qui soit lisible. Alors que si on le fait tel quel, on se dira mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il pense, etc. Donc il y a un petit travail, il faut que je le repasse de façon littéraire pour le mettre ensuite, pour l'éditer. Du coup, je travaille sur un autre roman, et qui est plus urgent pour moi, parce que ça fait des années que je travaille dessus. Du coup, sortira un peu avant le texte
Parce qu'il y a aussi le texte de tous les Algériens sont des mécaniciens. Donc normalement, je devrais les sortir ensemble. Louisa. Je veux juste dire que ça se passe toujours à Alger et c'est une course-poursuite entre un groupe de poètes anarchistes et des flics de l'époque. Et c'est du burlesque partout, il y a beaucoup de poèmes dedans. C'est des Pinneclé, Buster Keaton, mais je ne peux pas en dire plus. Voilà, pour le moment. Merci beaucoup. Merci à toi.